La défense a la parole pour la suite des questions. Bonjour, Monsieur Camara. Bonjour, maître. Oui. Bon, Monsieur le Président, qu'il me soit permis à présent de poser quelques questions de précision et de consolidation, puisqu'il y a des pièces qui ont été produites ici par la défense de M. Camara. Je voudrais discuter de ces pièces avec vous. D'abord, il a été question de l'accord de Ouaga signé entre vous et M. Sekouba Konaté. Alors, est-ce que vous ne trouvez pas normal que cet accord soit signé entre vous et celui-ci, dans la mesure où vous avez toujours dit que vous avez partagé le pouvoir avec lui comme un plat de riz? N'est-ce pas normal que l'accord de Ouaga soit signé entre vous deux? Oui, maître, comme je vous l'ai dit, cet accord, à ce que je cherche, c'était dans le cadre de consolider la paix. Donc, à cette époque, vu l'intérêt supérieur de la nation, j'étais tenu dans une obligation morale d'accepter l'accord qui s'est passé à Ouaga avec, bien entendu, les clauses. Donc, je ne pouvais pas refuser comme je venais, je l'ai dit tantôt, mais cet accord n'a pas été respecté du moment où l'accord a été parfait. Lorsque le général Sekouba a gagné le pays, il n'a pas respecté l'accord. Pourquoi il n'a pas respecté l'accord? Et comme je l'ai dit tantôt que c'était un faux accord, du moment qu'à l'époque, le président Blaise, qui était le médiateur, et toutes les autorités compétentes, il était dit dans cet accord que j'étais le président du CNDD et qu'il assumait l'intérim. Si vous voyez bien cet accord, qu'est-ce que cela voudrait dire? Cela voudrait dire qu'une fois que le général Sekouba a gagné le pays, étant l'intérimaire, il devrait collaborer avec moi. C'est ce qui fut d'ailleurs la trahison. Et quand il a regagné le pays, jusqu'à ce qu'il a terminé la transition, pas un seul jour, il a demandé mon avis en ma qualité de président du CNDD. Et vous conviendrez avec moi, un intérimaire et un titulaire, il faut qu'il y ait une concertation, ce qui n'a pas été le cas. Donc, il a géré unilatéralement la transition et comme si rien n'était fait
à Ouaga. Là n'est pas le problème. Pour moi, le problème le plus important, c'était la paix. Et donc, si monsieur Camara, oui. Voilà, et dès lors que vous recherchez la paix, dès lors que l'accord a été signé entre vous et celui qui était censé être le plus proche de vous, est-ce que peut-on considérer que la signature d'un tel accord serait la preuve d'un quelconque complot? Parce que l'accord, c'était pour la paix en Guinée. Ce n'était ni contre Paul ni contre Pierre. Alors, est-ce qu'on peut considérer un tel accord comme étant la preuve d'un quelconque complot? C'est là, moi, mon problème. Par rapport à votre question, oui. C'est comme vous signez un accord, les clauses doivent être respectées, mais dès lors que les deux parties contractantes, la partie X et Y, dès lors qu'il n'y a plus de contact et que vous êtes carrément mis à l'écart, j'estime que c'était la suite du complot, mais de façon très rusée. Mais en toute sincérité, j'ai eu la volonté et je n'ai pas manifesté le manque de volonté. Alors, c'est ce qui m'a fait dire que c'était un faux accord, parce que ce qui a été dit à Ouaga, il ne l'a pas respecté. Et donc, puisque c'était pour l'intérêt de la nation, j'ai gardé la patience et je l'ai laissé gérer la situation. Voilà, maître. Ok, bon, enfin, nous n'avons pas la même lecture, vous comprenez, ces documents. Et on va continuer. Et vous avez suivi également vos avocats qui ont fait état des audios, des enregistrements audio. Vous avez le premier enregistrement audio qui est attribué à M. Sidya Touré. Et le second enregistrement audio est attribué à M. Nabik Youssouf Kiridi Bangoura. Alors, c'est vous qui les avez remis, ces audios? Ce sont des recherches. Ce sont des recherches personnelles des avocats. Oui. Ces audios-là, vous les avez depuis combien de temps? Parce que vous avez eu à dire ici, lorsque vous étiez en train de donner le récit de cette affaire, vous avez dit que vous avez des éléments que vous avez mis à la disposition de vos avocats, que vous verserez au dossier au moment venu. Alors, il s'agit de ces audios, non? Oui, maître, je crois que ce qui est important, oui, la provenance. Ce qui est le plus important, c'est le contenu de l'audio qui s'avère extrêmement important. Monsieur Camara, tout est important, hein? Tout est important. On parlera du contenu, mais on est en train de parler pour le moment de la façon dont vous avez obtenu ces audios. Parce que quand vous prenez le premier audio, dans le premier audio qui laisse comprendre qu'il y avait une conversation téléphonique entre M. Sidya Touré et un autre monsieur au bout du téléphone, et qui serait un proche à vous. Et alors, c'était qui au bout du téléphone? Maître, je crois que ce qui est important, ce qui est là-dedans,
C'est le contenu, c'est ce qui est le plus important. Je ne l'ai pas inventé, parce que devant un tribunal criminel... Il veut connaître qui était l'interlocuteur Voilà. de M. Sidia dans l'audio. Voilà. Je ne sais pas. Et qui vous a remis l'audio, M. Camara? Je ne saurais répondre à cette question, maître. Ça fait combien de temps vous gardez cet audio par devers vous? Dès que je suis arrivé, pendant que j'habitais à l'hôtel Kaloum. Ok. Et donc, les deux audios étaient en même temps conservés par vous? Vous dites? J'ai dit, vous aviez donc les deux audios par devers vous depuis votre arrivée à l'hôtel Kaloum? Oui, maître, c'est ça, parce que c'est important. C'est important. Je les ai écoutés et je n'ai rien inventé. Et ce qui est important, est ce que M. Camara a dit devant le tribunal. Une autre question. Ok. Et est-ce que vous comprenez en écoutant l'audio que M. Sidia Touré a été enregistré à son insu? Est-ce que vous le comprenez comme moi? Je ne saurais répondre à cette question, maître. Est-ce que, en écoutant l'audio, comme moi, vous comprenez que M. Sidia Touré est en train de dire et de ne pas citer son nom? Est-ce que vous n'avez pas vu que M. Sidia Touré ne voudrait pas que cet enregistrement audio parte loin? Vous n'avez pas compris ça? Oui, mais maître, ça n'a aucune importance. Si. Laissez-moi aller au bout de mes idées. Oui, allez-y, s'il vous plaît. Allez-y. Oui. Mais ici, on n'a pas besoin de faire cadeau à qui que ce soit. Nous sommes devant un tribunal, nous sommes devant le peuple de Guinée. Nous sommes devant le peuple de Guinée. Chacun doit assumer ses responsabilités. Très bien. Monsieur Il n'y a pas de peur dans ça. Très bien, ça c'est bien compris. Saviez-vous, mon capitaine, que l'enregistrement d'une personne à son insu est une infraction à la loi pénale guinéenne? Vous le savez? De toutes les façons, ce qui est important, c'est que le tribunal sache, que le peuple de Guinée sache que ce que j'ai dit, que je ne suis pas en train de mentir sur qui que ce soit. Saviez-vous, mon capitaine, que la conservation d'un tel enregistrement, selon en pleine connaissance de cause, comme vous l'avez fait, est également constitutif d'infraction à la loi? Si c'est par rapport à la vérité, une vérité que le peuple doit savoir, que le tribunal doit savoir, j'estime qu'il n'y a pas de peur dans ça. Parce que lorsqu'on veut gérer une nation, lorsqu'on est responsable, il faut l'assumer. Ce sont des personnes qu'on a perdues au stade du 28 septembre. Et comment les choses se sont passées? Saviez-vous, mon capitaine, que le fait de porter volontairement ou de laisser porter à la connaissance du public ou d'un tiers ou utiliser publiquement un tel contenu est constitutif d'atteinte à la vie privée au sens des dispositions des articles 358 et 359 de notre code pénal? Je ne saurais répondre à cette question, maître. Je vais vous aider. À propos, le code pénal guinéen dispose clairement en ses articles 358 et 59 ce qui suit de l'atteinte à la vie privée. Article 358
est puni d'un emprisonnement de 1 à 2 ans et d'une amende de 1 million à 3 millions de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement. Quiconque a volontairement porté atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui. 1. En écoutant, enregistrant ou transmettant au moyen d'un appareil quelconque des paroles prononcées dans un milieu privé par une personne sans le consentement de celle-ci. 2. En fixant, enregistrant ou transmettant au moyen d'un appareil quelconque l'image d'une personne se trouvant dans un milieu privé sans le consentement de celle-ci. Lorsque les actes prévus au présent article ont été accomplis au cours d'une réunion ouverte au public, au vu au su de ses participants, le consentement de ceux-ci est présumé. Article 359 est puni des peines prévues à l'article précédent. Quiconque a sciemment conservé, comme vous l'avez fait, porté ou volontairement laissé porter à la connaissance du public ou d'un tiers, comme vous l'avez fait, ou utilisé publiquement ou non, comme vous l'avez fait, tout enregistrement ou document obtenu à l'aide des faits prévus à cet article. En cas de publication, les poursuites sont exercées conformément aux dispositions légales en vigueur relatives à la liberté de la presse, de la radio, de la télévision et de la communication. L'infraction est constituée dès lors que la publication est faite, reçue ou perçue en République de Guinée. Mon capitaine, comprenez-vous maintenant que vos agissements ayant consisté à produire les 10 enregistrements dans ces débats publics sont constitutifs de ces infractions pour lesquelles vous pourrez éventuellement être poursuivi? Oui, mais ça, moi, ce qui est important, c'est de dire que les hommes prennent le courage de ne pas fuir leurs responsabilités, qu'importe. Tout ce que vous êtes en train de dire, maître, ce qui est important, c'est si ce que j'ai dit devant le tribunal et devant le peuple de Guinée était faux. Tout le reste, tous les commentaires que vous faites, on ne peut pas, moi, m'utiliser comme un objet. J'ai démontré devant le tribunal que le peuple cherche. On ne peut pas cacher une histoire lorsqu'on veut servir une nation. Il faut l'assumer. Ok, merci. Donc, maître, par rapport à ça, je n'ai plus d'autres réponses à vous donner. Merci, merci. Je poursuis. Vous avez lu avec moi ici la lecture à haute et intelligible voix des propos attribués dans cet enregistrement audio à M. Sidya Touré. Vous avez compris que M. Sidya Touré, il a eu à parler des éléments et il n'affirme pas lui-même, il se questionne. Il dit, mais pourquoi M. Alpha Condé n'était pas là? Pourquoi Sekouba n'était pas là? Et il vous a fait une suggestion, une proposition de pistes d'enquête. Alors, et pour vous demander de mener vos enquêtes, est-ce que avez-vous mené des enquêtes par rapport à ces propositions faites par M. Sidya Touré dans cet audio? Mais je dis que, maître, oui. Si vous voulez, vous n'arrivez pas à me comprendre. Pendant plus de 10 ans, les gens ne veulent pas dire la vérité. Vous pensez que moi je vais rester là? Les gens sont au courant avec des preuves. Je
je ne fais que faire ce que je dois faire devant le tribunal et devant le peuple de Guinée. Qu'importe. Est-ce que dans, Voilà. dans le sens de C'est ça. cet audio, vous avez mené des enquêtes? C'est ça sa question. Monsieur le Président, pour répondre à Maître, est-ce que je suis un procureur? Est-ce que je suis habilité à faire des enquêtes? Je suis très désolé, Monsieur le Président, par rapport à cette question. Monsieur Camara, vous conviendrez avec moi que lorsque M. Sidia vous dit, il vous propose des pistes, des réflexions, et il vous propose de mener vos enquêtes. Alors, est-ce que, en agissant ainsi, M. Sidia est dans la certitude? Parce que la certitude vous tient à cœur. À chaque fois que vous parlez, vous dites le droit pénal, c'est la certitude. Alors, est-ce qu'il est normal que vous fondiez la théorie, la preuve de votre complot sur des éléments qui ne sont pas fondés sur une certitude? Parce que M. Sidi a dit, vérifiez. Lorsque quelqu'un vous dit, je vous donne telle piste, vérifiez, est-ce que vous pouvez vous fier à ça comme preuve? Je peux me fier à ça, Maître, comme preuve. Parce que ce qui est dans l'audio prouve à suffisance par rapport à la réunion tenue. Ensuite, deuxième élément, le départ du général Sekouba à Massanta, qui n'était pas justifié. Et quand on écoute très bien, c'était dans le but que quand il y aurait insurrection, que ce monsieur vienne, qu'on dise, ah oui, il n'était pas là pour s'en servir du pouvoir. Mais vous pensez que maître, moi je vais cautionner ça? Monsieur Vous Camara, pouvez l'analyser comme vous voulez. Et moi, j'ai dit que on est devant l'histoire. bon, on va continuer. Et il se trouve que M. Sidia n'a fait que soulever des interrogations. Voilà, vous prévalez de ces interrogations comme preuve. Nous avançons. Vous voyez que même les commissions d'enquête que vous avez, vous-même, vous dites que c'est vous qui avez mis en place ces commissions d'enquête, même ces commissions d'enquête n'ont pas abouti à la conclusion que vous tirez maintenant, selon laquelle il y aurait eu un complot. Comment vous comprenez ça? Oui, maître. La commission d'enquête prouve à suffisance. Si la commission d'enquête n'a pas abouti, est-ce la faute à M. Camara? J'ai manifesté ma volonté. Si cette volonté, dans le cadre de l'enquête, comme vous le dites, si ça n'a pas abouti, est-ce ma faute? Non. Okay. Est-ce que vous savez que M. Sidia Touré a été entendu par le pool des magistrats et instructeurs? Vous le savez? Oui, maître, c'est pour cette raison j'ai beaucoup de respect pour cet homme, pour beaucoup de raisons. Et si vous voulez aller dans ce contexte, du moment où il a été entendu, mais avoir peur de qui? On ne peut seulement qu'avoir peur de Dieu. D'autres questions? Ok. Voilà. Et vous savez que devant le
pool des magistrats instructeurs, M. Sidia n'a nullement fait état de ces éléments qui se trouvent sur l'audio que vous avez fait déposer au débat ici. Vous le savez? Mais ça prouve à suffisance que la manifestation de la vérité n'est pas là. Nous sommes là pour la manifestation de la vérité. S'il ne l'a pas dit, ce n'est pas au moment. Ce n'est pas au moment. N'est-ce pas? S'il vous plaît, maître. Ok, finissez. Allez-y. Je dis bien maître. Même lorsqu'on n'aime pas le chien, il faut reconnaître que le chien a des dents qui sont très blanches. Alors, comme pour dire, ça peut faire mal à ceux qui peuvent le penser, mais ce qui est important pour moi, si au moment où, comme vous le dites, il a passé devant les juges d'instruction qui ne l'a pas dit, et au dernier moment, moi je ne peux pas donner des qualificatifs par rapport à ça. D'autres questions? Okay. Monsieur Camara, dès lors que M. Sidia lui-même n'assume pas ses propos, il dit à son correspondant au bout du téléphone, ne citez pas mon nom, ce qui veut dire qu'il s'agit là des déclarations non assumées. Dès lors qu'il n'en a pas non plus fait état devant les magistrats instructeurs, alors pensez-vous qu'on peut accorder un quelconque crédit à des déclarations? Bien sûr. Des déclarations non assumées? Bien sûr, on peut accorder, peut-être vous ne pouvez pas accorder ce crédit. Mais moi, qui suis concerné, je dis que à des moments donnés de la vie d'une nation, il faut avoir le courage. Il faut avoir le courage. Une autre question. Ok, je continue. Je ne sais pas si vous avez aussi écouté et réécouté, et si vous avez suivi également, comme moi, la lecture à haute et intelligible voix des propos attribués à M. Nabi Youssouf Kiridi Bangoura. Alors, il est question de correction des 24 points relatifs aux anomalies et liées à l'élection présidentielle de 2010 qui ont été corrigées ici et dans l'intérêt de tous les candidats à l'élection présidentielle. Alors, et avec bien entendu la volonté du président par intérim d'alors, M. Sekouba Konaté. Et dans ces conditions, alors, puisque ça visait à corriger des anomalies, est-ce qu'on peut considérer cela comme étant la preuve d'un complot contre votre personne alors que vous n'étiez pas candidat à cette élection? Non, si on ne parle pas en ce moment de complot, c'est la suite de tout ce que j'ai eu à dire ici, qui prouve à suffisance que l'objectif recherché par Sekouba, ce n'était autre que me trahir, se saisir du pouvoir, et gérer la transition, faire de cette transition, donner le pouvoir à qui il voulait. Si vous ne voulez pas comprendre ça, tant mieux. Moi, c'est dans l'objectif. Tout ça, c'est la suite. Étiez-vous candidat à cette élection pour Ici, parler de complot
résultant de la correction des anomalies qui affectaient le scrutin? Pouvez-vous vous en prévaloir? Je voulais juste... De retourner, la population a riposté en disant que c'est la démocratie et on est là pour exprimer nos idées dans ces cadres. À ces mots, il a dit ce que vous aurez obtenu à l'instant, vous l'aurez cherché. Alors, ça, ce sont des déclarations d'une victime. N'est-ce pas là la preuve que vous avez vu M. Moussa Keboro sur les lieux, comme vous l'avez dit? Oui, maître. Non, mais j'ai vu M. Moussa Keboro Kamara, lequel a dit à haute et intelligible voix que tout ce que vous en aurez, vous l'aurez cherché. Alors, n'est-ce pas également la preuve que M. Moussa Keboro était bel et bien présent au stade comme vous l'avez décrit ici? Oui, maître. Très bien. Un autre procès verbal. Il s'agit bien du procès verbal d'audition des parties civiles de Madame, de M. Moumini, autant pour moi, de Madame Mariama So. Hein? Voilà. Et elle, à la 4e page de son procès verbal, elle a eu à dire ceci. Il y avait eu à Kalbi, j'ai constaté l'arrivée de Makambo en compagnie de ces éléments tenant des propos menaçants. Étant dans un désespoir total, j'ai constaté assez de jeunes tués. Soudain, des camions militaires arrivaient et toute franchise, après le décompte personnel, on embarquait 200 à 250 cadavres par camion. J'ai constaté 12 camions militaires qui venaient, mais seulement 4 ont été remplis en ma présence pour les faire stationner en l'enceinte du stade. Est-ce que ce ne sont pas les preuves selon lesquelles vous avez dit que M. Makambo faisait partie de ceux qui devraient se rendre au stade? Oui, maître, malgré que je ne l'ai pas vu là-bas, mais oui, il faisait partie. Voilà. En connaissance de cause. Est-ce que ce n'est pas la preuve de ce que des camions militaires, vous avez vu des camions militaires qui étaient chargés d'armes et qui devraient se rendre au stade? Oui, maître, depuis à la présidence. N'est-ce pas une confirmation de vos déclarations? Oui, maître. Comme pour dire que le commandant Toumba Diakité ne ment pas. Oui, maître. Merci. Je continue, mon commandant. Vous avez le procès verbal d'audition des parties civiles de Salut Djan Ba. Dans ce procès verbal, il est déclaré ceci. Peu après, d'abord, dans la débandade, effectivement, dans la débandade, j'ai suivi certaines personnes pour aller nous cacher dans les toilettes. Malheureusement, certains agents habillés en maillot rouge avec des bandeaux truffés de coris sur leur tête nous ont rejoints dedans pour nous blesser avec des poignards. N'est-ce pas la preuve que vous avez eu à parler de poignards? Vous avez eu à parler des civils qui portaient des coris. N'est-ce pas une confirmation de vos déclarations comme pour dire que le commandant Toumba Diakité ne ment pas? Oui, maître. Si je ne le dis pas, même l'ancien régiment là, vont me perdre confiance. Ici. Très bien. Mon commandant, je continue. Je prends un procès verbal
dont les éléments ont été partiellement exploités hier et par l'autre défense. Parce que ici, retenez qu'il y a défense dans défense. D'accord. Vous avez compris que de notre côté, toute la défense est contre vous. C'est un peu à l'image. Question, maître. Voilà. Monsieur le Président, s'il vous plaît. Et vous avez, dans ces procès verbaux, monsieur d'interrogatoire, un procès verbal de monsieur Alpha Amadou Baldé. Baldé. Oui. Mon secrétaire. Effectivement. Et on lui a posé des questions précises. En plus du rôle de secrétariat, quel autre rôle assurez-vous? C'est le seul rôle. Qui planifie les hommes? Il dit ce sont le bataillon du régiment et l'officier de garnison du régiment qui planifie les hommes pour toutes les tâches. À l'époque, question, à l'époque, qui était le bataillon du régiment? Réponse, le capitaine Ibrahima Sano était le bataillon du régiment. C'est l'actuel Yassine Baldé ou Diallo, je ne retiens plus tellement le nom. C'est lui qui était l'officier de garnison. Voilà. Est-ce que ce n'est pas là encore la preuve que vous n'étiez pas le commandant du régiment? Hein? Comme on veut vous l'imposer ici? Voilà, c'est ça. Très bien. Mon commandant, il se trouve que ce monsieur n'était même pas là. Oui. Mais il a eu à parler parce que quand il était revenu le 30, et je vais donner lecture, ça c'est la page 4. Alors, il lui a été posé la question de savoir, à part ce que vous avez appris à la radio, quels sont les renseignements que vous avez appris au niveau de votre unité? Réponse, quand j'ai pris le service le 30, j'ai trouvé en face de notre bureau un groupe de jeunes recrues venus du centre de formation de Kalea Forêt-Caria. Parmi eux, il y avait certains qui avaient des blessures aux pieds. Ces jeunes étaient encadrés par un certain adjudant Bamba, sergent-chef à l'époque. S'il n'était pas à l'artillerie, il doit être du bataillon char. Question, qui détenait la liste de ces recrues du centre de Kalea? Réponse, c'est l'adjudant Bamba qui lisait la liste à leur rassemblement. Question, qui avait établi cette liste? Réponse, c'est Bienvenu Lama, capitaine à l'époque, qui devrait avoir établi cette liste. C'était lui, le directeur du centre de formation de Kalea. N'est-ce pas? Encore là, la preuve que des recrues de Kalea étaient bel et bien présentes au niveau du camp. C'est ça. Et ici, c'était à la date du 30. Les événements venaient de se dérouler. Voilà. Des recrues ont été trouvés là-bas, blessés. Ça veut dire qu'ils ont, oui ou non, participé aux malheureux événements que notre pays a connus. C'est ça, oui. Merci. C'est encore la preuve que oui ou non, monsieur Bienvenu, c'est beaucoup de choses sur la liste. C'est ça. Voilà. Est-ce que ceux qui ont leur nom ici, qui s'occupaient de leur rassemblement, qui s'occupaient de l'établissement de leur liste, qui les ont fait retourner à Kalea, est-ce que ceux-ci ont été entendus par la police? C'est ça. Est-ce qu'ils ont été entendus? Non, ils n'ont pas été entendus. Est-ce que si on voulait faire des enquêtes sérieuses, ils ne devraient pas être entendus? Ils devraient être entendus. C'est de Bamba, là, je parle Haba souvent. Merci. Voilà. Parce que ça fait longtemps. Pour confirmer toujours. On dit, où sont ces jeunes recrues actuellement? Hein? Et en réponse, il a dit, leur commandement est mieux placé pour répondre à cette question. Est-ce que les juges d'instruction ont fourni des efforts pour savoir où ils se trouvent actuellement? Il y a un avocat de la partie civile qui m'a dit, ils sont dans la nature. Très bien. Je continue. Question.
Combien de temps ont-ils fait à la présidence? Réponse, je les ai vus là-bas et il m'a été dit que c'était les élèves de Kalia et qu'ils s'y retournaient. Certains parmi eux étaient blessés. Je crois que c'est le même jour qu'ils ont été renvoyés à Kalia à bord d'un véhicule conduit par l'adjudant Kobeko Beavogi. Kobeko. Bon, c'est ce qui est écrit. Kobeko est connu. Voilà. Mais est-ce qu'on s'étant soit peu, au cours des enquêtes, au cours de l'information, s'intéresser à cette personne? Non, ils ont peint Toumba. Ils ont vendu Toumba. Que c'est Toumba? Très bien. N'est-ce pas la confirmation de vos déclarations? Je continue. Avez-vous appris la participation de certains jeunes ou de certaines de vos connaissances? Il continue, réponse. Selon les rumeurs, j'aurais appris que certains jeunes sportifs qui étaient dirigés par sergent Touré du commando chinois s'étaient rendus au stade. C'était des jeunes qui étaient à la recherche d'une incorporation dans l'armée. Vous en avez parlé ici, oui ou non? Oui. Une confirmation de vos déclarations, oui ou non? Oui, c'est la preuve que le commandant Toumba ne ment pas, oui ou non? C'est ça. Merci bien. Depuis, moi je ne me suis pas vu avec Baldé jusqu'à date. Je continue, mon commandant. Je m'en dis pourquoi. Cette affaire va être claire. Ouais. Voilà. Et bon, toujours ça c'est rapporte à la présence du commandant Keboro. On en a déjà parlé. Là, je laisse passer ça. Et ça aussi, c'est sa présence, puisque cela n'est pas du tout discutable. Monsieur le Président. Voilà. Et dans cet autre procès verbal d'audition des parties civiles en date du 17 septembre 2012, Madame Aïssata Sidibé a eu à déclarer ceci à la page 2. Alors, c'était en réponse à l'une des questions posées par son conseil ici présent, Maître Alpha Ahmad Despa. Parlez-nous des actes commis par Tchegoro et ses agents que vous avez vus. J'ai vu certains agents de Tchegoro tirer à balles réelles sur les manifestants et d'autres les appoignarder ou les frapper par des coups de crosse. Encore, question de Maître Alpha Amadou Desba. Selon vous, qui est responsable de la tragédie du stade? Moi, personnellement, j'impute la responsabilité de cette tragédie à Tchegoro. Oui ou non, qu'on ne parle pas du commandant Toumba ici, mais plutôt de Tchegoro. Oui, maître. Dont les éléments auraient tiré à balles réelles. Oui, maître. Merci bien. Mon commandant, et cette fois-ci, il s'agit du procès verbal des parties civiles en date du 28 mai 2014 de M. Abdoulaye Diallo. Alors, qui, à la deuxième page, a déclaré ceci. Il dit « Je ne suis pas en mesure d'identifier le militaire qui a tiré sur moi. Il était à bord d'un camion militaire avec beaucoup d'autres. » N'est-ce pas? Vous avez parlé des camions militaires avec à bord beaucoup d'armements et plusieurs militaires. Oui. N'est-ce pas encore la confirmation que vous ne mentez pas? C'est vrai. Merci. Monsieur, je laisse ça parce que ça parle de Keboro, là aussi la même chose. On va avancer. Voilà. Et Keboro,
Là, on va attendre son passage ici pour pouvoir le confondre avec ces éléments. Oui, on va attendre son passage. On va attendre son passage ici. Voilà. Et vous avez eu à faire une déclaration ici. Je crois que c'était à une question posée par Maître Alimatou Kamara. Voilà, lorsqu'on vous demandait qui sont les concepteurs du slogan Dadis ou la mort. Hein? Oui, maître. Voilà. Et dans le procès verbal d'audition des parties civiles de Mme Aïssata Diallo. Alors, à la page 2, elle a déclaré ceci. Et c'était en réponse à la question suivante. Quels sont les présumés responsables civils et militaires des événements du 28 septembre 2009? Réponse. À mon avis, ce sont Keboro, Dadis, Moussa Keita. Pour le cas de Moussa Keita, c'est parce que j'ai entendu dans la presse ces derniers déclarer Dadis ou la mort. N'est-ce pas une confirmation de vos propos? Oui, maître. Très bien. J'ai le procès verbal des parties civiles de M. Abdourahim Diallo, qui, à la page 2 de ce procès verbal, déclare ceci. Je traînais par terre lorsqu'un bus est arrivé avec à bord plusieurs jeunes munis de coupe-coupe. Malgré tout, je suis rentré dans une concession. Et il poursuit. SIR, je ne peux pas identifier non plus les militaires qui tiraient. Je ne connais personne parmi eux. Alors, mon commandant, vous avez parlé des coupe-coupe. Oui, maître. N'est-ce pas la preuve également que vos déclarations n'ont jamais changé? Oui, maître. C'est ça. Mon commandant, il s'agit là du procès verbal d'audition des parties civiles et de Mme Diallo Djenabou. Oui, maître. Je crois qu'il est également une cliente du maître Amadou Diesba. Alors, et elle aussi, à la page 2, a dit ceci. À partir de la tribune, j'ai aperçu des groupes de bérets rouges et des agents qui avaient des bandeaux rouges sur la tête portant des coris. N'est-ce pas une confirmation de vos propos? Oui, maître. Très bien. Alors, il y a le procès verbal d'audition des parties civiles de monsieur Saliou Bari, qui a pour conseil Maître Amidou Ba ici présent, et qui a la réponse de savoir, vous confirmez que Toumba était au stade? Elle a dit oui. Et ici, vous avez toujours dit que vous étiez au stade. Oui, maître. Vous n'avez jamais nié, comme certains ici, votre présence au stade. Oui, maître. N'est-ce pas une confirmation de vos propos? Oui, maître. Très bien. Alors, mon commandant. Oui, maître. Un rapport versé au dossier de la police, pardon, au dossier de la procédure. Un rapport qui est rédigé par la direction centrale de la police judiciaire sous la signature de M. le Président, de son directeur central,
d'alors Amadou Talibé Diallo. Alors, dans ces rapports, et c'est le dernier paragraphe, avant la conclusion, il est dit ceci. Au cours de ces événements, les services de la compagnie mobile d'intervention et de sécurité CMS, les commissariats centraux ont procédé à l'interpellation de 40 manifestants violents. Les intéressés ont été conduits à la base de la CMS où ils ont été auditionnés.